Bonjour. Bien, écoutez, d'abord, je vais saluer les deux personnes qui sont avec moi ce matin. Donc, Nathalie Roy, notre ministre de la Culture et des Communications, très content d'être ici pour une belle annonce avec toi. Bonjour. Et Suzanne Blais, qui est notre députée d'Abitibi-Ouest, qui défend son comté continuellement, qui est pour la décentralisation des services. Elle m'en parlait encore ce matin. C'est important qu'il y ait des services à l'hôpital d'Amos et puis que tous les services soient décentralisés. Donc, très content d'être avec vous deux. Je veux saluer mon ami Sébastien Dastou. Donc, on est chez toi, donc le maire d'Amos. Je veux saluer le maire de Val-d'Or, Pierre Corbeil, qui est un ancien collègue de l'Assemblée nationale. Martin Ferron, qui est le maire de Malartic, et puis tous les autres qui sont ici, contents de tous vous voir. Merci d'être venus ce matin. Écoutez, c'est un vrai plaisir pour moi d'être à Amos, d'être en Abitibi-Témiscamingue. À chaque fois que j'arrive ici, la plupart du temps, c'est en avion, quoiqu'on est déjà venu en autobus pendant la campagne électorale, mais en avion, c'est toujours, il y a un mot qui me revient quand j'arrive en Abitibi-Témiscamingue, c'est immense. Hein? On parle de 22 000 lacs et rivières, puis l'étendue du territoire. Tout est grand, tout est immense. Même dernièrement, je rencontrais Serge Chavard, puis quand il m'a donné la main, même sa main est immense. Là. Donc, on dit vraiment, là, ceux qui viennent de l'Abitibi-Témiscamingue, ce sont des gens qui sont dans une région qui est grande comme un pays. Bon, vous avez vu des petits manifestants dehors. Donc, je veux peut-être, avant de faire l'annonce du jour, vous parler de la situation de la pandémie. Évidemment, depuis 1 an et demi, on vit une situation qui n'est pas facile, mais qui est à peu près la même partout dans le monde. On a ce virus qui est vicieux. Puis là, depuis quelque temps, il y a un variant qui s'appelle le variant Delta, qui est encore plus contagieux, puis qui a des effets encore plus négatifs pour amener les gens à l'hôpital. Puis heureusement, on a une solution, un remède, un vaccin. Le vaccin, il est gratuit. Puis moi, je suis très content. Vous savez, au Québec, on est rendu à 85 % de toute la population de plus de 12 ans qui a reçu au moins une dose. Puis, c'est grand le Québec, mais quand je regarde l'Abitibi-Témiscamingue, on est aussi à 85 %. Donc, je veux en profiter pour féliciter les citoyens, féliciter tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Franchement, quand on regarde un territoire immense, d'avoir été capable de rejoindre 85 % de la population, c'est vraiment exceptionnel. Il reste une petite minorité qui, malheureusement, refuse de se faire vacciner. Pourtant, la science le démontre. J'avais une réunion hier soir avec la santé publique, l'INSPQ, et les statistiques sont toutes là. La grande majorité des gens dans nos hôpitaux qui souffrent de COVID, c'est des gens qui ne sont pas vaccinés. Donc, c'est prouvé. Et malgré ça, bien, il y a des gens qui résistent. Et pour moi, bien, le premier message que je vais envoyer aux gens de l'Abitibi-Témiscamingue, ceux qui ne sont pas encore vaccinés ou qui n'ont pas encore leurs 2 doses, allez vous faire vacciner. Faites-le pour vous d'abord, parce que même chez les plus jeunes, on le voit, là, entre autres aux États-Unis, il y a de plus en plus de jeunes personnes qui se retrouvent à l'hôpital. Donc, vous êtes tous à risque. Évidemment, faites-le aussi pour vos proches, les personnes plus vulnérables, les personnes plus âgées, les personnes que vous rencontrez. Donc, faites-le pour les autres. C'est un geste de solidarité. Puis, faites-le aussi pour aider les gens qui travaillent dans notre réseau de la santé. Parce qu'on le sait, depuis le début de la pandémie, il a fallu reporter des chirurgies.
on ne voudrait pas, avec la 4e vague, être obligé de recommencer à reporter des chirurgies. Puis, sincèrement, on n'est pas différent. Il y a juste moins d'ampleur qu'ailleurs. On est passé de 50 cas à 400 cas par jour. On est passé de 50 hospitalisations à peu près 80. Je vous le dis, quand on se compare avec les États-Unis, là, toute proportion gardée, là-bas, ils ont 1000, 2000, l'équivalent de 1000, 2000 cas nouveaux à chaque jour, puis les hôpitaux commencent à être remplis. Donc, nous, on a la chance, on est parmi les endroits dans le monde où on est le plus vacciné. On peut être fier de ça. Il nous reste un petit 15 % à rejoindre. Donc, si vous êtes capable, là, hein, je vous donne un petit devoir en sortant d'ici, là, les quelques personnes qui sont dehors, essayez donc de les convaincre d'aller se faire vacciner. Je reviens à notre annonce du jour. Vous avez peut-être vu ça. C'était quand, Nathalie, au mois de juin? Au mois de juin, on a annoncé, Nathalie et moi, qu'on va installer un espace bleu, c'est le nom qu'on a donné, dans chacune des 17 régions du Québec. C'est quoi cette affaire-là, un espace bleu? C'est un espace où on retrouve ce qui nous rend fiers de notre région. Donc, le but, c'est de mieux faire connaître notre histoire, nos succès, les succès qu'on a eus en affaires, les succès sportifs. Je parlais tantôt de Serge Savard. Montrer aussi les endroits qui sont beaux. Vous savez, les Québécois qui étaient habitués d'aller à Cancun ou Puerto Plata, bien là, depuis 2 étés, ils passent les vacances dans les régions, puis il y en a qui viennent ici puis qui découvrent des endroits extraordinaires. Donc, on a un territoire qui est d'une beauté extraordinaire. Donc, l'idée, c'est de dire, on va le faire dans chacune des régions du Québec. Puis quand, d'abord, les Québécois vont venir en Abitibi-Témiscamingue, bien, ça va être comme un endroit incontournable pour venir voir c'est quoi l'Abitibi-Témiscamingue. Et pour les gens de la région, c'est une façon aussi d'augmenter notre fierté. Vous savez, c'est important la fierté parce que on a bâti le Québec, on a bâti l'Abitibi-Témiscamingue ensemble. Mais le mot « ensemble », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se reconnaît ensemble. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous réunit. Puis cette fierté-là, bien, c'est une façon de mobiliser la population pour continuer à construire chacune des régions du Québec. Donc, c'est avec immensément de plaisir que je vous annonce que l'espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue va être ici, au Vieux Palais de Justice, puis on va y investir 25 millions de dollars. Donc, je pense que c'est une belle nouvelle. Et pourquoi? Je suis content que ce soit le maire de Val-d'Or qui a commencé à applaudir parce que je vais peut-être tantôt avoir une question. Pourquoi pas Rouyn-Noranda? Pourquoi pas Val-d'Or? Pourquoi Amos? Okay, hein? Mais là, je dis, bien, parce que le maire de Val-d'Or applaudit le premier, tu sais. Mais pourquoi le Vieux Palais? Bon, effectivement, Amos, quand on regarde la population, hein, Rouyn-Noranda, Val-d'Or, puis là, on n'aurait pas avoir des grosses chicanes pendant bien longtemps, mais on a dit que ça ne sera pas ni un des deux, ça va être Amos, troisième. Et le Vieux Palais aussi, parce que ce qu'on essaye de faire, c'est d'une pierre deux coups. De dire, quand on parle de notre histoire, de notre patrimoine, on a aussi un devoir de protéger notre patrimoine. Puis, ce qu'on me dit, c'est que ça ne fera pas de tort d'avoir un petit peu d'amour au Vieux Palais. Donc, en même temps, de préserver le patrimoine, donc de le rénover, puis d'installer. Donc, on fait 2 pierres d'un coup. On installe l'espace bleu, puis on garde notre patrimoine. Donc, je pense que c'est gagnant-gagnant. Il y a aussi, puis on le voit tout de suite quand on entre,
une architecture des beaux-arts. Là, c'était construit en 1922. Donc, il y a de l'histoire autour du Vieux Palais. Puis, on veut, dans nos espaces bleus, parler d'histoire. Donc, c'est une belle place pour parler de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans cet espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue? Qu'est-ce qui rend fiers les gens de l'Abitibi-Témiscamingue? C'est sûr qu'on va parler des mines puis des forêts, parce que au début, pourquoi ça s'est créé, l'Abitibi-Témiscamingue? Parce qu'on est venu exploiter la forêt, on est venu ouvrir des mines, entre autres des mines d'or, et donc, ça s'est développé. Ça a commencé, je regardais la petite histoire, les premiers colons se sont installés au 19e siècle, surtout dans le sud, autour du lac Témiscamingue. On parlait, je lisais les revues ou les journaux de l'époque ou les reportages, on disait qu'il y avait des pins blancs qui avaient 200 pieds de haut. Pas si c'est vrai, là, mais 200 pieds de haut. Donc, ça faisait des mâts, pas pire pour les bateaux, ça, 200 pieds de haut. Bon, l'autre étape importante, autour des années 1910, il y a eu le chemin de fer national transcontinental. Ça a développé Amos puis La Sarre, ici dans le nord. Ensuite, dans les années 20, bien, il y a eu la Noranda, hein, qui a amené éventuellement la ville de Noranda, qui a ensuite été fusionnée avec Rouyn. Puis il y a eu bien, la ruée vers l'or. Donc, hein, du côté de Val-d'Or. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont venus ici, comme ça s'est passé ailleurs, entre autres aux États-Unis, la ruée vers l'or. Puis, ben, il y a eu, oui, des compagnies étrangères, mais aussi, je pense, entre autres, Jean Perron, puis les frères Perron, je devrais dire, pas juste Jean, qui ont développé aussi des belles entreprises québécoises. Évidemment, il ne faut jamais oublier que les Autochtones étaient là depuis des milliers d'années avant, avec leurs traditions. Puis il faut protéger ces traditions-là, puis il faut respecter le fait qu'ils étaient là avant nous autres. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Y en a-tu hier soir qui ont écouté La Belle Tournée? Hein? Oui, une couple. Écoutez, ça va ensemble. Nathalie puis moi, on s'est parlé depuis 2 ans. Comment on fait pour mousser la fierté? On a pensé aux espaces bleus, mais on a pensé aussi à une émission de télévision à chaque semaine avec des paysages. Fallait le voir hier soir, là, ceux qui l'ont vu, le chant. Il avait installé je disais le stage, là, mais la scène, merci madame, la scène dans un champ de canola jaune, c'était magnifique. Puis là, ben, on a chanté des chansons, entre autres de Richard Desjardins. Hein? Richard Desjardins, des fois, on n'est pas toujours d'accord avec lui sur l'équilibre entre protéger notre forêt, mais aussi créer des emplois. Mais j'écoutais Marie-Hélène Thibert chanter, comment ça s'appelle déjà? Quand j'aime une fois, j'aime pour toujours. C'est tellement beau. Tellement beau. Puis on a entendu aussi La Bite à Tibi, mais ça, c'est un autre qui vient du coin, Raoul Duguay. Donc, on a notre beau, en tout cas, les femmes disent qu'il est beau, Roy Dupuis, qui vient du coin aussi. Et ben, on avait Boum Desjardins aussi, qui nous a chanté une couple de chansons, qui était là à l'émission La Belle Tournée. Et Cathy Gauthier, Jacques Michel, je savais pas ça. Jacques Michel, les plus vieux, hein, il y a des jeunes. Toi, tu sais pas c'est qui, Jacques Michel, hein? Nous, on trouve qu'il est bon. Puis on était content de le voir hier soir. Mais tout ça pour vous dire, la fierté, ça transpirait dans l'émission. Si vous ne l'avez pas vu, là, La Belle Tournée, c'est en reprise le dimanche soir à Télé-Québec. Donc, allez voir ça. Puis notre objectif, c'est que ça se continue. Donc, qu'on revienne une deuxième fois en Abitibi-Témiscamingue, puis qu'on monte des coins qu'on n'avait pas montrés la première fois, puis bon, etc., etc. Donc, beaucoup d'artistes, beaucoup de festivals. Je faisais la liste des festivals.
Festival de l'humour de l'Abitibi-Témiscamingue, Festival de la relève indépendante musicale de Val-d'Or, Festival de musique émergente, Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, Ossisco en lumière, Festival des guitares du monde, Festival du documentaire de Rouyn-Noranda, et j'en passe, là. C'est assez spécial compte tenu de la taille de la population qui est autant de festivals. Il y a des politiciens. Bon, il y a Pierre Corbeil. Hein? Il y a, écoutez, les plus vieux, Réal Cahouette, ça vous dit quelque chose? Réal Cahouette. Évidemment, on est dans son comté, là, hein? François Gendron. Je pense qu'il a été bâti en même temps que l'Assemblée nationale, à peu près. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec lui. Je me souviens, dans le temps, même, on avait François Gendron, Abitibi-Ouest, puis Rémy Trudel. Donc, ça faisait des belles chicanes pour savoir qui va être ministre. Hein? Et mon ami Gilles Barry aussi, qui vient du coin. Des journalistes, Paul Larocque de TVA. Paul Larocque vient du coin. Puis évidemment, il y a l'eau d'Esquerre. Effrayant, je ne sais pas, un matin, en prenant ma douche, là, à l'eau d'Esquerre. C'est pas pire, ça. Les attraits touristiques. Là, j'en ai une petite liste. Le village minier de Bourg-la-Manque, le musée minéralogique de Malartic, le parc national d'Aiguebelle, la réserve faunique de la Vérandrie, le fort Témiscamingue, le parc national d'Opémican, le refuge Pajot, puis je continue, là, il y en a des beaux endroits, là, pour venir passer une semaine de vacances en Abitibi-Témiscamingue. C'est ça qui est l'objectif, vous savez, puis que ce soit des Québécois ou que ce soit des étrangers. Moi, il n'y a rien qui me choquait plus quand j'étais président d'Air Transat. On amenait une centaine de milliers de Français, puis ils passaient une journée à Montréal, une journée à Québec, après ils s'en allaient au Chute Niagara à New York. Hey, vous avez manqué l'Abitibi-Témiscamingue, là, tu sais, il faut aller faire le tour des régions. Puis évidemment, je pourrais vous parler aussi du fait que l'Abitibi-Témiscamingue, c'est le paradis pour la motoneige, pour la chasse, pour la pêche. Donc, je termine en vous disant, soyons fiers de l'Abitibi-Témiscamingue. Soyons fiers du Québec. Soyons fiers de notre langue qu'on a réussi à préserver. Soyons fiers de l'héritage que nous laissent nos ancêtres. Puis profitons de cette fierté pour continuer à bâtir tous ensemble l'Abitibi-Témiscamingue puis notre nation qu'on aime. Merci tout le monde. Je passe maintenant la parole à Nathalie Roy, la ministre de la Culture et des Communications. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Alors, vous allez me permettre les salutations d'usage. D'abord, vous saluer, Monsieur le Premier ministre. Ça fait un petit bout qu'on ne s'est pas vu en personne. Moi, je suis tellement contente d'être ici à Amos, avec aussi mon amie Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest. D'ailleurs, on était venu faire une belle visite avant la pandémie. On avait fait une belle visite. On avait été à la magnifique cathédrale d'Amos que vous m'avez fait visiter en haut, en bas, en dessous. On a vu qu'il y avait des choses importantes à faire. Puis d'ailleurs, je veux juste souligner que au printemps dernier, on a annoncé un beau 5 millions de dollars pour restaurer totalement la cathédrale d'Amos. Alors, il y aura plus de travaux à faire là. C'est un lieu patrimonial. Donc, je suis très contente d'être ici ce matin. On avait visité aussi le dispensaire de la Corne, magnifique dispensaire que j'ai classé au cours des derniers mois parce que c'est un lieu patrimonial important qui raconte une partie de l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue quand ces infirmières étaient un peu partout là, pour aider nos travailleurs. Donc, servaient d'hôpitaux ces dispensaires. Donc, je suis très heureuse d'être ici. Je veux saluer les élus, les maires qui sont avec nous, ex-collègues de l'Assemblée nationale. Je suis contente parce que c'est une belle annonce, puis ça nous fait du bien. Puis on est ici à Amos, et vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, cette région extraordinaire de l'Abitibi-Témiscamingue, qui à elle seule est grande comme un pays. C'est beau. On survolait ce matin, on est arrivé en avion, puis
à l'aéroport, on a un petit pépin, il nous manquait un véhicule qui avait disparu. Et je voudrais en profiter pour remercier un homme extraordinaire que vous connaissez sûrement, qui est un pompier volontaire ici, Monsieur Benoît Bergeron, qui m'a rendu un grand service parce qu'il est venu nous reconduire. Il est venu nous reconduire ici, on n'avait pas de véhicule. Alors, merci, Monsieur Bergeron, où que vous soyez. Donc, c'est une belle annonce parce que, de surcroît, cet espace bleu, et M. le Premier ministre l'a bien dit, ce futur espace bleu de notre réseau des espaces bleus, il y en aura 17, sera érigé ici, dans cet endroit magnifique, plein d'histoire qu'on appelle le Vieux Palais. En fait, c'est l'ancien palais de justice d'Amos. Ça deviendra un espace bleu, l'espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue. Je vous dis qu'il s'agit de notre deuxième espace bleu que nous annonçons. Il y aura un réseau, mais le deuxième est ici. Et ce bâtiment patrimonial, et je le souligne, a été choisi parce qu'il représente beaucoup dans l'histoire de l'Abitibi-Témiscamingue, mais aussi pour les citoyens, pour la population. C'est un bâtiment auquel vous êtes attachés. Ça, c'est important. Le Vieux Palais aura 100 ans. Monsieur le Premier ministre en a parlé, son style architectural particulier des Beaux-Arts. Et il faut dire qu'à l'époque, il fut, ce magnifique palais de justice, le chef-lieu administratif et judiciaire de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, c'est ici que tout se passait. Et notre gouvernement a bien l'intention de préserver sa valeur patrimoniale et historique. Alors, l'espace bleu de l'Abitibi-Témiscamingue nous fera découvrir l'histoire de cette vaste région qui a forgé le Québec d'aujourd'hui. Ce futur espace bleu nous fera découvrir ou redécouvrir les accomplissements de femmes et d'hommes qui ont marqué cette région grâce à leur réalisation, mais toute discipline et toute époque confondue. Alors, on va faire des sauts dans l'histoire, on va aller dans le temps, mais on va être contemporain également. On y apprendra l'histoire de ces femmes et de ces hommes qui nous ont rendus fiers parce qu'ils ont réussi à faire grandir le Québec, à le faire briller ici, naturellement, mais au-delà de nos frontières et dans toutes les sphères d'activité. Les visiteurs, ils vivront donc des expériences uniques grâce, il faut bien dire, à des expositions particulières, ce qu'on appelle des expositions immersives, qui seront conçues par nos spécialistes du Musée de la civilisation du Québec. Cet espace bleu va mettre à l'avant-plan l'identité vraiment unique et distinctive et aussi la richesse culturelle, il ne faut pas oublier tous les artistes qui viennent d'ici, de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, il va être beau, j'en suis convaincue, c'est déjà magnifique, beau et unique. Chaque espace bleu sera unique et différent. C'est ce qui fera aussi l'attrait parce qu'on voudra voir les différents bâtiments, les différents espaces. On prévoit aussi que ces sites soient animés en partenariat avec des acteurs locaux qui sont déjà bien installés dans le milieu, et ça à la grandeur du Québec. Il y a des négociations qui seront faites, qui seront en cours avec le Musée de la civilisation, parce que c'est le Musée de la civilisation qui achète le bâtiment, qui va l'entretenir, qui va le restaurer, qui fera en sorte qu'il y aura du monde engagé aussi pour faire vivre cet espace bleu, donc des travailleurs. Donc, on veut que ce soit vraiment un moteur culturel, un moteur économique, mais aussi un moteur de fierté, un moteur d'identité. C'est extrêmement important. Alors, notre souhait maintenant, c'est que les Québécoises et les Québécois se reconnaissent dans leurs espaces bleus et qu'ils reconnaissent ici, qu'ils y voient enfin tout ce que les bâtisseurs de l'Abitibi-Témiscamingue ont fait pour le Québec. Alors, c'est notre souhait le plus sincère, ce sera votre espace bleu et je vous remercie pour votre collaboration. Voilà. Sur ce, on passe la parole à la députée d'Abitibi-Ouest, Suzanne Blais. Merci, Monsieur le Premier ministre. Je suis tellement contente que vous soyez ici aujourd'hui. J'ai gagné à la loterie. Alors, Monsieur le ministre, distingués invités, chers représentants des médias, Coué, bonjour. Cette annonce est formidable, une formidable nouvelle pour la ville d'Amos, pour notre région et pour le Québec tout entier. Une bonne nouvelle qui traduit la volonté du Premier ministre et de ma collègue, Mme Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications.
Conçu pour donner une nouvelle jeunesse au Vieux Palais d'Amos, l'espace bleu qui prendra place en ces lieux témoignera, entre autres, de notre attachement aux bâtiments patrimoniaux qui sont comme des livres d'histoire, grandeur nature, avec leur riche passé et leur architecture distinctive. Ce sera un lieu d'histoire et un lieu d'avenir. Ce sera la maison des héroïnes et des héros d'Abitibi-Témiscamingue et du Québec d'aujourd'hui comme d'hier, dont la destinée a marqué des couleurs de fleurs de lysée. Toutes les Québécoises et les Québécois de toutes les générations, sans exception, y seront chez eux. Notre espace bleu fera partie d'un réseau réparti à la grandeur du Québec, mais il sera unique et profondément témiscabétibien. Il sera culturel, multifonctionnel, vibrant, innovant et invitant comme les gens de chez nous. Il sera l'incarnation de cette culture et de ces héritages qui font des communautés de notre région des parts indissociables d'un Québec authentique et unique. Bref, le Vieux Palais est un excellent choix pour accueillir le réseau de l'Espace Bleu en Abitibi-Témiscamingue. Il est au cœur d'une ville culturellement active et j'en suis convaincue que la requalification de ce bâtiment patrimonial consolidera le dynamisme culturel déjà réputé en Abitibi-Témiscamingue. En concluant, je veux souligner l'appui de la Ville d'Amos et souligner l'importance du dialogue qui sera établi avec instances et organisations locales et régionales, ainsi que les nations autochtones pour la réalisation de ce grand projet. Merci et vive l'Espace Bleu d'Amos. Bravo. Merci beaucoup. Donc, on va débuter la période des questions pour les journalistes. On va prendre une question, une sous-question par journaliste, s'il vous plaît. On va débuter avec TVA Nouvelles. Bien, je vais faire un point de presse cet après-midi à Québec. Donc, je vais avoir l'occasion de faire certaines annonces. Donc, comme on dit, stay tuned en italien. Ouais. J'ai aussi une autre question plus de nature régionale. Donc, il y a une crise de logement ici depuis 15 ans. Est-ce que vous avez des solutions pour venir à bout de cette crise de logement? C'est qu'il y a eu des annonces hier à Chibougamau. Bien, écoutez, on a fait une entente avec le gouvernement fédéral il y a quelques jours. On va avoir un budget d'1,5 milliard pour le logement abordable. Le logement abordable, les besoins ne sont pas juste à Montréal. Il y en a dans toutes les régions, incluant en Abitibi-Témiscamingue. Donc, André Laforêt va effectivement avoir l'occasion de faire des annonces. Peut-être juste préciser, hier, une bonne partie de notre annonce à Chibougamau, ce n'était pas du logement abordable. C'était juste une question là, de dire il y a actuellement un manque de maisons pour des travailleurs là, qui gagnent 100 000 $ par année dans les mines. Il y a peut-être quelque chose à regarder aussi ici pour la région, parce qu'il y a des gens qui hésitent à déménager dans le nord parce qu'il n'y a pas de maison de disponible. Ils ne veulent pas faire construire parce qu'ils ne sont pas certains s'ils vont avoir une job dans les mines pour le long terme. Donc, l'idée, c'est de dire, on va avancer l'argent, on va construire les maisons, on va commencer par les louer, puis quand ils vont vouloir les acheter, on va les acheter, puis je ne pense pas que le gouvernement va perdre d'argent avec ça, parce que moi, je le sais qu'à long terme, le secteur minier va exploser au Québec. Donc, ça, c'est un autre programme. Mais le logement abordable, André Laforêt, avec le gouvernement fédéral, vient de signer une grosse entente. Puis on va faire des annonces prochainement, incluant en Abitibi-Témiscamingue. Au deuxième micro, est-ce qu'il y a une question? Non? On va passer avec Radio-Canada. Oui, bonjour, M. Legault, Martin Guérin, Radio-Canada. Au niveau régional aussi, évidemment, il y a toute la question de la pénurie de main-d'œuvre en santé.
Oui. Bon. Comme vous le savez, depuis 1 an et demi, en fait, depuis le 31 mars 2020, la convention collective avec le personnel de la santé était échue. On a eu des négociations qui n'étaient pas toujours faciles, où, pour la première fois dans l'histoire du Québec, on a donné des augmentations de salaire qui n'étaient pas les mêmes à tous les employés, là, les 500 000 employés de l'État. Entre autres, on a donné des grosses augmentations de salaire aux préposés, aux bénéficiaires. Puis pour les infirmières, on a donné des primes importantes le soir, la nuit, la fin de semaine. C'était important que ça soit réglé. Maintenant, ça, c'est réglé, enfin, là, il y a quelques semaines. Maintenant, il y a certaines régions, entre autres l'Abitibi-Témiscamingue et l'Outaouais, à cause de la compétition avec Ottawa, où il faut augmenter les primes pour être capable d'attirer, entre autres, autant d'infirmières que dans les autres régions. Donc, actuellement, Christian Dubé est en train de regarder ça avec la présidente du CIS et on va avoir des annonces de ce côté-là, justement, parce que notre intention, c'est très clair, là, c'est qu'il doit y avoir toute proportion gardée, autant d'infirmières et de personnel en Abitibi-Témiscamingue que dans le reste du Québec. Puis je sais que Suzanne, c'est un dossier qui lui tient à cœur aussi, une décentralisation. Je sais que le maire de Rouyn-Noranda n'est pas ici, là, mais il ne faut pas que tout se passe à Rouyn-Noranda. On veut qu'il y ait des activités dans chacun des hôpitaux et qu'il y ait une décentralisation des activités. Ça suppose 2 choses. Avoir le personnel, si on y travaille. Puis ça suppose aussi une meilleure répartition des médecins. Et il y a ce qu'on appelle des PREM, des plans régionaux d'effectifs médicaux, qui sont MRC par MRC. Et là aussi, il y a du travail à faire pour la sortie des prochains médecins au printemps 2022. Je vous le dis, ça a l'air simple comme ça, là, mais depuis 15 ans, on a cédé, les gouvernements ont cédé au fait que les fédérations de médecins souhaitent que la majorité des médecins se retrouvent dans les grands centres, Montréal et Québec, pas nommés. Et là, pour la première fois, on va faire une répartition des médecins qui sortent en fonction des besoins des régions. Ça veut dire qu'il y a des médecins qui, s'ils veulent travailler au Québec, vont devoir aller travailler en région. J'ai une question aussi mes collègues nationales concernant l'arrêt de travail ou congé maladie de Mme Marguerite. Oui. Bien, écoutez, c'est un problème qui est temporaire. Là. Donc, Marguerite là, a des petits problèmes. Elle doit s'absenter pour 1 mois, puis elle va revenir autour du 20 septembre. Donc, c'est pas inquiétant. On va effectivement, avec M. Dubé, poursuivre les travaux. On va passer à la prochaine question. En arrière, oui, Médiaté. Oui, dans un premier temps, M. Legault, le lieu ici dans lequel on se trouve, le Vieux Palais, était aussi un incubateur culturel pour plusieurs organismes. Est-ce que cette vocation-là va demeurer? On voit la salle ici, avec l'équipement de scène également. Oui. Ça va demeurer dans le mandat de l'espace? Ce qu'on veut, c'est de travailler avec les gens localement, puis avec les besoins localement. Je ne veux pas inquiéter personne en disant qu'il y aura un agrandissement. Ça va se faire, entre autres, dans le respect du patrimoine, mais il y aura aussi un agrandissement. Donc, notre objectif, c'est d'ajouter, ce n'est pas d'enlever. Maintenant, vers un volet un peu plus régional, il y a des entrepreneurs régionaux qui ont fait des sorties publiques dans les derniers jours. Entre autres, je pense à un propriétaire de dépanneur ici, dans le secteur d'Amos, qui dit que nos employés vivent avec l'application des mesures COVID. C'est difficile, les employés se font barouetter, se font envoyer promener. De quelle façon on peut régler tout ça dans les prochaines semaines pour améliorer le climat de travail pour ces employés-là qui subissent un peu ceux qui ne veulent pas appliquer les mesures? Bon, écoutez, d'abord, dans les commerces, il n'y a pas de mesure où on exige la vaccination. Deuxièmement, je le disais tantôt, 85% de la population a accepté d'être vaccinée. Donc, c'est vraiment une petite minorité qui joue avec les nerfs de la majorité. Mais, à un moment donné, là, c'est une question de gros bon sens, c'est une question scientifique, c'est une question de solidarité.
Donc, moi, j'ai confiance que la majorité va être capable de jongler avec ça. Radio Énergie. Oui. Des certes ambulancières, un dossier qui touche beaucoup la région. Les gens sont parfois inquiets que s'il y avait l'ambulance, ça va prendre du temps. Donc, la ville de Malartic avait envoyé une mise en demeure, a reçu une réponse négative du ministère. Qu'est-ce qui est fait dans ce dossier-là? Est-ce quelles sont les prochaines étapes pour améliorer ce dossier-là? Parce que les gens sont inquiets quand il y avait l'ambulance, que ça n'arrive pas à temps. Bon. Plusieurs choses. D'abord, je disais tantôt que les conventions collectives sont réglées avec les infirmières. En fait, ils sont réglés avec les enseignants, puis avec à peu près tous les employés de l'État, sauf les ambulanciers. Il nous reste les ambulanciers à régler. Ça fait partie des discussions pour ce qui est de la couverture. Maintenant, ce qui est important de dire aussi, c'est que le ministère de la Santé s'est fixé des balises, donc des critères bien précis pour savoir où et comment on installe des ambulances. Évidemment, là, vous allez tous comprendre que le Québec est immense. Puis, entre autres, l'Abitibi-Témiscamingue, c'est immense. On ne peut pas avoir une ambulance à chaque coin de rue. On comprend tout ça. Mais on est en train de reviser ces critères-là. Et puis, ça va être factuel. Quand on répond aux critères, on met une ambulance. Là. Donc, à Malartic, on regarde le dossier actuellement. Suzanne m'en a parlé, très au courant là, de l'enjeu qu'on a là-bas. Je reviens sur la séance des Autochtones. Est-ce que des fois, il y en a à Saint-Marc ou aux pensionnaires qui sont peut-être prévus bientôt? Est-ce qu'il y a des avancements dans ce dossier-là, des discussions par rapport à ce qui s'est passé? À quel endroit, vous dites? À Saint-Marc-de-Figuerie, aux pensionnats. Ah, les pensionnats. Bien, écoutez, on travaille avec les Premières Nations. Hein? Puis c'est pas unanime, là, quand on parle avec les Premières Nations. Il y en a qui veulent qu'on accélère tout ça. Il y en a d'autres qui disent « Wow, il faut prendre notre temps, là, c'est délicat. » Donc, on travaille, puis on est ouvert à investir les sommes nécessaires pour faire les recherches nécessaires, mais on le fait avec chacune des communautés. Merci beaucoup. C'est ce qui met fin à la conférence de presse. Merci beaucoup, tout le monde.